sommes partis d'un constat. L'une des problématiques majeures des investisseurs aujourd'hui, c'est la recherche de rendement. On a effectivement des taux d'État sur des niveaux historiquement bas. On a des taux des entreprises les mieux notées, celles qu'on appelle investment grade, qui sont sur des niveaux un petit peu plus attractifs. Mais le véritable surcroît de rendement, aujourd'hui, c'est sur le marché des obligations des entreprises qu'on appelle à haut rendement, spéculatives au rendement, qu'on va le trouver, avec un taux moyen de la classe d'actifs entre 4,5% et 5% aujourd'hui. Donc c'est sur cette partie du marché obligataire que nous nous sommes concentrés pour proposer aux investisseurs une solution, un produit de rendement. Le fonds cherche à capter le rendement de ses obligations, donc qu'on appelle spéculatives à haut rendement. Et pour capter ce rendement, la meilleure solution, c'est d'avoir un fonds daté, un fonds avec une échéance connue à l'avance. Dans notre cas, ce sera le 15 décembre 2021. Ensuite, la construction du fonds est assez simple. On va investir dans des obligations donc qui sont notées entre BB+ et simple B-, et qui vont arriver à échéance avant la maturité du fonds. Et ça, c'est une caractéristique très importante à nos yeux parce que ça va permettre aux investisseurs de se projeter à l'horizon de 5 ans, donc la maturité du fonds, décembre 2021, avec une perspective de performance relativement bien connue à l'avance, hors cas de défaut dans le fonds, bien entendu. Nous avons volontairement choisi une approche prudente dans la construction de notre portefeuille. Notre processus de gestion s'appuie sur une analyse financière approfondie de la capacité des émetteurs à rembourser leurs dettes. Ensuite, la gestion du fonds est confiée à 2 gérants expérimentés sur la classe d'actifs, Michel Zatarin et Diana Rager, qui vont travailler en association avec l'équipe d'analystes crédit dédiée à cette classe d'actifs des obligations spéculatives à haut rendement. À titre d'exemple, nous avons décidé d'exclure les titres notés CCC du portefeuille parce qu'ils sont synonymes de risque de défaut élevé. On aurait pu en mettre pour accroître le taux de rendement du portefeuille visuellement, mais ça aurait été au prix d'un risque de défaut fortement accru et au final d'une performance réalisée plus faible pour le portefeuille. Donc ce n'est pas notre approche pour le fonds. Nous avons décidé de rester sur la partie haute des notations du marché spéculatif à haut rendement, avec des titres comme Air France, Telecom Italia, Fiat ou encore Thomas Cook. Alors le premier risque, c'est le risque de variation des prix de marché des titres qui sont dans le portefeuille. C'est un risque réel puisque le titre est valorisé quotidiennement, mais c'est un risque qui est limité dans le temps par la maturité du fonds. Et puis c'est un risque qui va décroître avec le temps puisque le prix des titres en portefeuille va converger vers le prix de remboursement à maturité de ces titres. Le deuxième risque, c'est le risque de défaut, c'est-à-dire le risque qu'une obligation en portefeuille ne soit pas remboursée par son émetteur. Et là, évidemment, c'est une perte directe pour le fonds. Souvent, la réponse à cette question, c'est on diversifie. Et c'est vrai qu'en diversifiant, c'est-à-dire en augmentant le nombre de titres en portefeuille, on va réduire l'impact d'un défaut potentiel dans le portefeuille. Mais en même temps, si on met plus de titres, on a plus de risques de devoir faire face à un défaut dans le portefeuille. Donc on va bien sûr diversifier le portefeuille par pays, par secteur notamment, mais notre premier objectif, ça va être de réduire le risque d'apparition d'un défaut dans le portefeuille, en étant particulièrement sélectif dans le choix de nos valeurs et en travaillant en étroite collaboration avec notre équipe d'analyse crédit. Comme je l'ai mentionné, nous allons exclure les titres qui ont des taux de défaut historiquement élevés, les titres notés CCC. Et dans le contexte de marché actuel, nous avons également exclu les titres du secteur minier ainsi que les dettes subordonnées. BFT Sélection au rendement 2021 est un fonds classique avec une valeur liquidative quotidienne. La période de commercialisation s'étend jusqu'au 30 juin 2016 et pourra être prolongée si les conditions de marché le permettent. Enfin, les investisseurs ne sont pas bloqués jusqu'à la maturité du fonds et peuvent bien sûr sortir à tout moment.